on peut mettre la composition du Paris FC justement, on l'a détaillé cette première avant de passer sur Dijon. Deux nouvelles joueuses qui sont arrivées au cours de l'été. Lorena Azzaro du côté de Strasbourg et Annelle Le Moguedec qui aura la lourde tâche de remplacer Gaëtan Tinet au cœur du jeu, avec évidemment la meilleure joueuse et meilleure buteuse Clara Matteo qui aura le brassard de capitaine aujourd'hui. Passons à Dijon, puisqu'il y a aussi pas mal de mouvements à l'intersaison. Le départ donc de Sébastien Joseph parti du côté de l'AS Saint-Etienne, Pierre-Alain Picard son adjoint qui le remplace, et puis aussi donc des recrues avec notamment Colette Nzana par exemple, l'arrière gauche, ou Amy Sirène qui remplace Lena Goetsch. Elle joueuse très importante, la capitaine partie du côté de Fleury. Le Paris FC qui retrouve donc ce premier rendez-vous de la saison à domicile pour le Paris FC qui s'annonce comme un test idéal pour mesurer les ambitions du groupe avant la Ligue des Champions jeudi prochain face à l'équipe surprise de la saison dernière, le DFCO. La chinoise, internationale chinoise de 26 ans. Il a marqué une reprise la saison passée, 2 passes décisives. Va-t-elle être décisive sur cette première journée? Wang, attention, ce ballon qui traîne dans la parade énorme de Mylène Chavas qui montre qu'elle remplace pour l'instant à merveille Chiamaka Nadosi après 21 minutes de jeu. Voilà la première occasion et elle est pour le DFCO. Ouais, c'est un bon coup franc qui est dévié par le mur, mais du coup, voilà, elle se retrouve absolument toute seule. Voilà, on peut le dire, les meilleures occasions sont pour les Dijonnaises dans ce début de match. Après un peu plus de 20 minutes à Charletti pour cette reprise du championnat. Si vous nous rejoignez sur la page YouTube de l'Arkema Première Ligue, c'est la reprise de la première journée de l'élite du foot féminin en France. Le Paris FC, pour l'instant, tenu en échec par la belle surprise de la saison dernière. Les Dijonnaises. Bien joué là, par contre c'est bien fait avec peut-être la déviation ensuite. Melouen Dongala qui arrive, attention, que va dire Amine Rochebillière? Penalty pour le Paris FC sur cette faute de Kate Taylor. C'est un premier tournant dans cette rencontre. Le penalty donc provoqué par Kate Taylor, la néo-zélandaise, faute sur Melouen Dongala. Et donc penalty pour le Paris FC, 25e minute de jeu. Lorena Azzaro pour sa première sous les couleurs parisiennes. L'ancienne de Strasbourg qui avait marqué à 6 reprises la saison dernière, va-t-elle réussir parfaitement ses débuts? Lorena Azzaro qui s'élance du gauche et s'est transformée à contre-pied parfait pour tromper la vigilance de Katrina Talaslati et lancer le Paris FC qui était en difficulté sur ses premières 25 minutes. Et bien ce penalty donne un ouf de soulagement au Paris FC. Ouais, c'est un premier but, voilà, je pense qu'il va enlever peut-être un petit peu de pression sur ce début de match. Et puis c'est aussi important pour un titre personnel pour Lorena Azzaro parce qu'elle débute dans cette équipe, donc elle ouvre son compteur. Et ce ballon arrive sur Crazyman au duel avec Ndongala. Pour l'instant c'est l'un des duels intéressants de cette première période. Il y a du contact, il y a du duel entre la polonaise et la française. Et là c'est bien fait par contre de la part de Kaja Korosek qui vient calmer tout le monde au milieu de terrain et montrer toute son expérience. Bon, on va venir quand même aux nouvelles de Ndongala. C'est pas la première fois qu'elle est au sol. Ouais, je sais pas, on n'a pas trop vu. Elle était au duel avec Crazyman. Pas trop vu. Déjà sur le penalty, c'est elle qui avait déjà obtenu sur le penalty. Elle était restée un petit peu au sol. Là, choc sur le genou. Ouais. Peut-être une petite béquille. On va venir quand même chercher le brancard pour Melouen Ndongala. Ça a l'air quand même assez sérieux. On va même pas voir ces images évidemment, Julie. Melouen Ndongala qui est raccompagné par les applaudissements du stade Charletti, les supporters parisiens. Sorti donc sur brancard. On espère vous donner de ces nouvelles rapidement. Le Paris FC mène au score, mais je pense que dans le contenu, ça ne va pas forcément la satisfaire. Bien, on en reste là pour cette première période. Pour l'instant, le Paris FC qui mène 1-0 grâce à un penalty transformé par Lorena Azzaro pour sa première sous les couleurs parisiennes. Un autre fait marquant évidemment aussi à retenir de cette première période, la sortie grave sur blessure de Melouen Ndongala. On espère avoir de ces nouvelles et vous les communiquer en deuxième période. Et voilà pour cette première période où le DFCO n'a pas démérité. Il y a eu des arrêts de Mylène Chavas.
Ça nous promet une belle deuxième période. Et le coup d'envoi de la deuxième période avec le coup de sifflet d'Emeline Rochebillière pour lancer donc ces 45 dernières minutes entre le Paris FC et Dijon. Avantage pour l'instant aux Parisiennes 1-0 grâce à un penalty transformé par Lorena Azzaro. Elle aussi qui est prise en tenaille rapidement. Ça défend bien du côté du DFCO. Garbino. Ouais, bien fait techniquement Garbino. Le centre ensuite, la qualité est là et la sortie. Et ensuite la frappe, l'arrêt énorme de Katrina Talastati et un peu de confusion dans la surface de réparation. Et ça débouche sur un magnifique arrêt de Talastati sur une frappe de Lorena Azzaro. Non, c'est vrai que elle était peut-être un peu pris de court pour se réorganiser. Allez, la passe là, elle est bonne pour trouver Clara Matteo. Clara Matteo, l'enchaînement ensuite. Et le doublé pour Lorena Azzaro pour sa première totalement réussie avec sa nouvelle tunique grâce à ce bon travail de Clara Matteo et la finition de Lorena Azzaro. Ça fait 2-0 pour le Paris FC après un peu plus de 50 minutes de jeu. Ouais, elle a bien suivi là Lorena Azzaro parce que Clara Matteo avait fait une bonne prise de balle, mais Enzana, la défenseur dijonnaise, avait réussi quand même à rester au contact. Et quel travail de Korosek au départ de l'action. Voilà, qui met un bon ballon dans l'espace là, dans l'intervalle. Clara Matteo qui fait une belle prise de balle vers l'avant et puis Enzana qui arrive quand même à lutter, petit crochet. Et elle n'arrive pas forcément à ajuster la gardienne, mais Lorena Azzaro là, elle est là en renard des surfaces, elle attend juste de voir ce que l'action va donner et puis elle se trouve juste au bon moment, au bon endroit. Il y a une attaque à 4 contre 3 de la part des Dijonnaises. Si c'est bien fait, Crazyman va-t-elle la voir? Uldocine la plus prompte, mais elle se bagarre, la polonaise. Elle est dans la surface avec le ballon, l'arrivée, la tente de coéquipière, la reprise manquée de Wang derrière. Le ballon traîne toujours, il faut se dégager, la barre transversale pour le DFCO. Parce que le ballon il traîne un peu, là c'est un cafouillage un peu, la défense qui n'arrive pas à se dégager. Et puis là elle se pose pas de questions, Wang elle met une grosse frappe. Le discours de Sandrine Soubéran est bien passé en tout cas dans les oreilles de ses joueuses. Parce qu'on n'a clairement pas vu les deux mêmes périodes. Même s'il n'y avait pas péril dans la demeure. Et on va en rester là-dessus. Première victoire de la saison pour le Paris FC 2-0 grâce à un doublé de sa recrue Lorena Azzaro. Seul point noir évidemment du match, la sortie sur blessure de Melwen Ndongala à la 38e minute. Blessure au coude, on espère avoir de ces nouvelles positives rapidement. Mais évidemment c'est le seul petit point noir dans ce match parfaitement maîtrisé, pratiquement maîtrisé des Parisiennes.